Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Il sera question ce soir de la lumière et des couleurs. La portée spirituelle de la lumière n'est plus à démontrer, ça vous le savez. Avec notre spécialiste, nous essaierons d'explorer les dimensions de la lumière. Parole au spécialiste. Maître Georges Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que la lumière au plan spirituel? D'abord, je vais commencer par la création du ciel et de la terre, parce que Dieu, d'abord, il a créé le ciel et la terre, et après la lumière. Ça veut dire que c'est très important. Il faut penser aux deux principes d'abord, masculin et féminin. Donc le ciel, le masculin, et la terre, le féminin. Et après, la lumière. Et la lumière, c'est une force terrible. C'est une force terrible. Là, c'est une matière condensée, très subtile, qui crée tout, qui donne tous les pouvoirs, qui fait que vous voyez dans tout ce que vous voulez faire, vous êtes content, vous êtes parfait, vous êtes puissant. Mais il faut d'abord aller vers la lumière de Dieu, là, qui est vraiment subtile. Et il faut la faire descendre en soi. Donc la lumière, c'est quoi? Dieu a créé le monde par la lumière parce que il faut voir les choses dans la lumière. D'abord, on va parler de la lumière primordiale. Ça, c'est dans Kéter, ça. Si on peut dire, donc c'est dans la Kabbale, c'est Kéter. Troisième, quatrième jour, si on va le dire, les étoiles et le soleil ont été créés. Très bien. Donc, pour travailler avec la lumière primordiale, ça, c'est les éclairs de la foudre céleste. Et après, c'est la lumière du soleil. Mais il faut d'abord aller vers la lumière du soleil d'abord. C'est-à-dire travailler avec elle, être bien barricadé avant de pouvoir aller vers la lumière primordiale. Et c'est la lumière qui vous donne tout le savoir, toutes les connaissances. Vous avez une bonne protection, vous êtes barricadé et je pense qu'il faut travailler avec la lumière. D'accord. Oui. Alors, il est dit dans le livre de la Genèse qu'au commencement, Dieu créa la lumière. Est-ce à dire que la première créature de Dieu, c'est bien la lumière? Tout à fait. Bon, Dieu est plus que la lumière. Ça, il faut l'avouer, il est plus que la lumière. Dieu, d'abord, on va dire, Dieu est un feu. Et avant de trouver la lumière, il faut le feu d'abord, il faut mettre le feu en place. Donc, il a tout créé par la lumière, il a émané la lumière de lui-même. Donc, il n'est plus que la lumière. Et c'est par la lumière qu'il a tout créé du côté de Bina, dans le Saint-Esprit, et c'est par là que les vraies créatures ont commencé par se manifester. Donc, il a émané la lumière de lui-même, et il faut la lumière pour tout faire. Si lui-même a fait ça, pourtant il dirige les deux, les ténèbres et la lumière, il vaut mieux écouter le Seigneur et aller du côté de la lumière. Donc elle est très subtile, elle est puissante. D'accord. Oui. Alors, le mot lumière revient de manière incessante dans le jargon spirituel et ésotérique. Merci. Alors, pourquoi cette récurrence du terme lumière dans le jargon ésotérique? Très bien. Bon, le Créateur lui-même a pensé quelque chose, mais d'après moi, il a pensé quelque chose. Quand on dit des ténèbres, c'est lui-même qui a tué des ténèbres. Oui. Mais il s'est dédoublé d'une manière, et c'est-à-dire il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc il est à la fois lumière et ténèbres. Oui. Mais il n'a pas permis aux humains, aux créatures d'aller vers les ténèbres. Parce qu'il sait quel pouvoir il a déposé là. Ça, il faut l'avouer. Si vous n'êtes pas bien barricadé du côté de la lumière, on ne descend pas dans l'enfer. Vous êtes broyé de suite. On est broyé quand on descend dans l'enfer. Donc il dit non, venez me voir d'abord, travaillez avec la lumière, et après, dès que vous serez bien barricadé, on descend dans les ténèbres. C'est quoi? Au commencement était la lumière. Mais la lumière, c'est la puissance la plus, je ne sais pas comment vous dire. Elle est très subtile, mais elle fait tout. La lumière, il y a la beauté dedans, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'harmonie. Vous êtes barricadés. C'est-à-dire même les ténèbres ont peur de vous. Parce que les ténèbres n'ont peur que d'une seule chose. La lumière. La lumière. Donc il faut aller vers la lumière. Je ne sais pas pourquoi, depuis, ça prend du temps. Mais c'est arrivé, il faut remercier le Seigneur et remercier les grands maîtres qui osent, qui viennent sur la terre, qui se réincarnent ou s'incarnent encore pour nous donner encore cet enseignement initiatique. Sans la lumière, personne n'est à l'abri. Ça, il faut l'avouer. Il faut dire à tout le monde de travailler avec la lumière aujourd'hui, d'aller vers la lumière. Et la lumière vient d'en haut. Et comment travailler avec la lumière? Très bien. Maître Dodo. Nous avons le meilleur représentant de Dieu qui est là. C'est le soleil. C'est la lumière du soleil. Le plus puissant, le parfait, omniscient. Il a toutes les qualités. Le soleil a toutes les qualités. Il est là. Et c'est le soleil qui est là pour nous les humains sur Terre. C'est le soleil qui est capable de nous aider. À travers la lumière du soleil, on peut avoir les 7 couleurs.
comme vous avez dit tout à l'heure. Oui. Donc, celui qui travaille avec la lumière du soleil chaque fois le matin, qui arrive à se concentrer. Parce que je vous ai dit, la prière, il faut une concentration. Ouais. Il faut être dans un état de recueillement. Avant de prier, on ne doit pas dire je veux prier, être un peu débordé dans la tête, ça ne marche pas. Mais d'être en contact toujours avec la lumière du soleil, et après la lumière primordiale se manifeste à travers vous. Et c'est la lumière primordiale, c'est les éclairs de la force céleste, la force qui agit chaque fois, ça c'est la lumière primordiale. Celui qui arrive à travailler avec cette lumière, il est armé, protégé jusqu'aux dents. Les ténèbres, même, ils tremblent devant cet individu-là. Ah oui, ça je l'ai constaté. Sinon, les ténèbres, ils n'ont peur que de les choses, c'est la lumière. Et je pense qu'il faut travailler avec la lumière. D'accord. C'est la clé. Ok. Alors, donc, quand on revient sur un autre aspect que vous aviez évoqué tout à l'heure, qui généralement ne revient pas dans les explications ou dans les discours, oui. Les deux aspects du divin, oui. C'est-à-dire la lumière et les ténèbres. Les ténèbres, merci. Généralement, on a tendance dans les religions à réduire le divin seulement à l'aspect lumière, positif. Tout à fait. Mais avec votre explication, on comprend qu'il y a à la fois lumière et ténèbres. Tout à fait. Il y a lumière et ténèbres. Mais je l'ai dit tout à l'heure, la première chose pour donner aux humains, c'est d'aller vers la lumière d'abord. Avant de descendre dans l'enfer ou dans les ténèbres, il faut aller s'armer en haut. Il faut se barricader avec la lumière. Parce que les ténèbres, ils sont tellement puissants. C'est une force cosmique, c'est une force extrêmement puissante qu'il faut faire attention. Et tu ne peux pas être dans les ténèbres et lutter contre les ténèbres. Ils sont nombreux, ils se rassemblent, ils sont armés. Oui. Il vaut mieux maintenant pour les neutraliser, les pulvériser, il faut aller du côté de la lumière. Ils ne connaissent rien de la lumière. Parce que pour la lumière, c'est un travail. Il faut être un peu discipliné. Oui. Donc, ils ne veulent pas, tu vois, vous voyez, ceux qui agissent avec les ténèbres ne sont pas prêts à être disciplinés. Ils sont forts, on se dit on est fort, on attend. Ils sont faibles. Ils sont faibles parce que quand la lumière arrive, ils sont neutralisés. Ils ne connaissent rien de la lumière. Donc celui qui veut vraiment aller chercher dans les ténèbres, il faut aller d'abord du côté de la lumière. Et un initié, un grand maître, quand il travaille avec la lumière, il descend maintenant pour prendre les choses dans le ténèbre, pour tonifier le bien. Ça, c'est pour les grands maîtres. C'est réservé aux grands maîtres, de la vérité. Et je pense que c'est le travail qui est venu. Il faut avoir les connaissances pour pouvoir travailler et le savoir. C'est ça. Alors, le Maître Jésus a dit « Marchez tant que vous avez la lumière ». Oui. Alors, comment comprendre cette phrase, cette exhortation du Maître Jésus? C'est ça, c'est ça. Jésus, c'est une puissance. Je l'ai dit, je le répète chaque fois. Tout ce qu'il a dit, il faut rentrer en lui d'abord pour savoir ce qu'il est en train de dire. Il a dit « Marchez tant que vous avez la lumière ». Tout le monde a le sceau de la lumière en dedans. Nous avons les deux sceaux, le sceau des ténèbres et le sceau de la lumière. Maintenant, nous avons la lumière parce qu'il est venu pour la lumière, Jésus. Pour sauver le monde entier, c'est la lumière qui va sauver le monde entier. Donc, quand vous marchez, quand on dit marcher, la lumière en vous. Vous avez le sceau de la lumière en vous. Donc, il n'y a plus de peur. Allez vers la lumière seulement, et là, vraiment, vos problèmes sont réglés. Donc, on ne doit pas avoir peur. On marche sur le chemin de la lumière parce qu'il y a deux chemins, le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Il faut prendre le chemin de la lumière, et vous marchez bien sur le chemin de la lumière, et le sceau qui est en vous est activé automatiquement. Le monde divin qui est en vous est activé. Et là, vous commencez par refléter une bonne lumière, et les 7 couleurs commencent par jaillir sur vous, et vous devenez un homme parfait. Donc, marchez tant que vous avez la lumière, c'est très important pour nous tous, pour toute l'humanité. Sans la lumière, il n'y a pas de bonne pensée. Je vous assure, il n'y a pas de bonne pensée. De bons sentiments, il n'y a pas. Parce que les ténèbres ne vont jamais vous dire que de faire comme ça. Non, c'est pour détruire chaque fois. Quand on vous attaque, c'est la réplique. Alors, quand la lumière veut répliquer, elle sait comment répliquer. Vous n'avez pas de dettes karmiques quand vous agissez avec la lumière. Quand on agit ténèbres contre ténèbres, il y a plein de dettes karmiques. Donc, on a la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes construits dans les ateliers du Créateur. Donc, la lumière en nous, nous sommes construits comme un prisme. Oui. L'intellect, le cœur et la volonté. Merci. Donc, ça veut dire que nous sommes la petite Sainte Trinité sur terre. Oui. Il faut se lier maintenant à la véritable Sainte Trinité qui est en haut maintenant et que le soleil révèle à tout le monde. C'est le soleil seul qui a la clé de la Sainte Trinité. Oui, moi je l'ai vu comme ça. D'accord. Oui. Alors, comment vivre la vie intense de la lumière? Ça, c'est une puissance. Quand on dit intensité de la lumière, partout où vous êtes, la lumière sort de vous. Vous respirez la lumière, c'est-à-dire la lumière rentre en vous. Vous arrivez à sauver les gens, à aider les gens quand vous êtes vraiment, quand la lumière est intense en vous. Quand on dit l'intensité de la lumière, vous êtes vraiment vous êtes en contact direct avec la lumière primordiale. Vous avez les 7 couleurs en dedans et qui travaillent partout où vous êtes.
Les gens ils retrouvent la paix d'un seul coup, un peu partout dans les hôpitaux. Ça, c'est l'intensité de la lumière, ça. Quand on a la vraie lumière en dedans, non, ça, vous êtes barricadé. Vous-même, vous êtes content. Ça sort, la couleur bleue sort de vous, la couleur rouge sort de vous. Mais la couleur toute puissante, c'est la couleur violette. Violette, oui. Ça, c'est la toute puissance. Ça, là, vous êtes vraiment dans de bonnes conditions. Vous êtes armé jusqu'aux dents. De loin même, vous allez régler les problèmes. Et c'est la lumière qui va régler les problèmes. C'est ça. C'est ça l'intensité. On vit dedans, on bouge avec, on est dedans. Partout où vous êtes dans la lumière. Vous travaillez avec la lumière. Alors, comment accroître donc cette lumière-là en soi? Merci. C'est juste, nous avons le sceau déjà en nous. Le sceau est en nous, en tout un chacun de nous. Même un enfant qui naît aujourd'hui a ce sceau. Oui. Maintenant, il faut se connecter en haut. C'est là le mal maintenant. Oui, c'est ça le plus compliqué. Merci. Personne ne veut se connecter en haut. Tout le monde va le bas. La lumière n'est pas encore en bas. Non. Non. Ça, là, il faut l'avouer devant tout le monde. La lumière n'est pas encore en bas. La lumière vient d'en haut. La vraie lumière, c'est en haut. Ça peut être parmi les grands maîtres, mais un enfant doit travailler d'abord en haut. Il doit regarder en haut. Et j'allais chercher la lumière du soleil. Moi, je vais vous le répéter, parce que c'est ce que j'ai expérimenté, que je vous dis. Et comment vous l'avez expérimenté? J'ai suivi, j'ai un grand maître à ma disposition, Omar Mikhail Ivanov, qui m'a orienté vers le soleil. J'étais foudroyé quand il m'a dit ça. Mais quand j'ai commencé, je ne peux même pas expliquer aujourd'hui, parce que les rayons du soleil, il n'y a que des splendeurs insoupçonnées. Oui. Que des rayons. Depuis combien de temps vous avez commencé à expérimenter cette filiation, cette relation avec le soleil? Ah, ça fait des années un peu. Ça fait des années. Ça fait combien, à peu près? À peu près. Une vingtaine d'années. Vous sortez pour aller expérimenter. Chaque fois. Aller à la rencontre du soleil. Chaque fois. J'étais là même avant lui. Souvent, c'est à 6h30. J'étais là à 6h30. 6h30. 6h30, parce que quand tu veux quelque chose, c'est à toi d'être là, parce que c'est mon père. Il est le vrai père du soleil. Donc, il est le père, et donc c'est lui. Donc, je suis là avant lui. Bon, il est là quand même, mais moi, je vais là quand même avant qu'il ne se... Il y a 6h30, vous êtes déjà sur pied, et puis vous allez... C'est ça. Vous prenez la première lumière. Oui. Sa première lumière qui déclenche comme ça, c'est ça la force. Un jour, j'étais là aussi, je vais vous révéler ça. J'étais là, je l'attendais. Qui je vois dans le soleil? C'est le maître Amram, qui a pris toute la superficie du soleil. J'étais foudroyé, je le dis, parce que j'ai touché à ça. J'ai dit, mais comment? C'est pas possible. Vous voyez, il faut expérimenter les choses et voir, et savoir comment parler après. Oui. Je l'ai vu dans le soleil. Le grand maître Amram Mikhail Ivanov, il occupait toute la surface. Et il me regardait comme ça. Je ne pouvais plus dire un mot d'abord. Et j'ai commencé par le contempler. Et après, il a disparu. Et c'était les anges. Maintenant, les anges qui étaient dedans, habillés en couleur jaune or, en couleur violette. Vous avez toutes les couleurs. Il y a des splendeurs, il y a des anges qui sont dans les rayons du soleil. Ce sont eux qui travaillent sur nous. C'est des splendeurs insoupçonnées, des professionnels. Ils savent le sceau qu'il y a en nous. Ils savent comment agir pour chasser les ténèbres, neutraliser les forces du mal, c'est-à-dire les bombes obscures qu'on nous a envoyées. C'est à eux de faire le boulot sur nous. Mais on doit se présenter d'abord devant le soleil et faire ce travail. C'est le meilleur représentant de Dieu parmi tous les représentants. Moi, je vous le dis parce qu'il n'y a plus d'autres lumières quelque part qu'on peut aller chercher. Passant par là, nous avons la lumière primordiale, qui est la lumière des éclairs, de la foudre céleste. Moi, j'adore toujours la foudre. Je suis content quand la foudre agit. Quelle puissance! Vous voyez, non? Donc, c'est le soleil qui est là. Donc, il faut aller le voir chaque matin, chaque soir. On peut même travailler dans sa chambre, hein, mais en se liant à lui, pas la pensée. Pas la pensée. Il faut se lier à lui, pas la pensée. C'est moi qui vous dis que ça, là, c'est fort. Et après, vous avez des anges. Le sceau de l'univers vient en vous. Vous avez des anges qui prennent possession de vous. C'est des professionnels. Ah oui, ils prennent possession de vous. Et petit à petit, vous devenez quelque chose de formidable. Vous devenez un être extraordinaire. Vous êtes lumineux. Il n'y a plus de peur qui vous anime, parce que les ténèbres n'ont peur que de la lumière. Et la lumière doit jaillir. Donc c'est ça le travail. Il faut aller vers le soleil tous les matins si on a le temps. Si on peut le faire, c'est bon. Ou chez soi, ou dans la chambre, il faut le faire aussi. Il faut prier avec une bougie allumée. Mais en se liant à lui, c'est lui le meilleur représentant aujourd'hui. Ça, il faut l'avouer. Des rayons du soleil, c'est des... Allez-y, vous allez toucher des grands esprits du monde divin. Même le Christ se manifeste à travers le soleil. Melchisedec se manifeste à travers le soleil. Oui, il est là. Les Moïse, tous les grands maîtres sont dans le soleil. Moi, je les ai vus. Et je témoigne devant le Seigneur. Oui, donc c'est la clé qui est là pour tout le monde. Sans la lumière, il n'y a pas de prière. Celui qui prie, c'est bien la prière. Mais il faut converser tout avec la lumière. C'est la lumière qui neutralise les forces obscures. Elles sont pulvérisées, je vous assure. Elles sont neutralisées. Elles n'ont peur que de riches les choses. La lumière. Et ça se reflète à travers nous. Le soleil, normalement, on doit le recevoir en dedans. Un bon enfant, un enfant de Dieu, un vrai fils de Dieu doit avoir le soleil en lui. Vous avez tous les pouvoirs quand le soleil est en vous. Vous avez tous les pouvoirs quand le soleil est en vous. Oui,
Dieu nous a créés comme ça. Quand Jésus a dit, soyez parfaits, comme mon Père Céleste est parfait. Et parfait, il parlait de ça. Même Jésus qui avait dit, je suis la lumière du monde. Jésus s'identifiait au soleil. Au soleil, oui. Aujourd'hui, c'est le soleil qui est la lumière du monde. Il s'identifiait au soleil, Jésus. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire aussi. Oui. Jésus, c'est un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, parmi les enfants du Seigneur. Si les Moïse sont venus, donc on peut le faire aussi. Oui. Et moi, j'ai vu ça de mon grand maître, Michael Ivanov, qui a fait cet effort. Et j'étais foudroyé quand je l'ai vu dans le soleil. Ça, je vous le dis. Un être humain qui a essayé comme ça, ça veut dire que je peux essayer aussi. C'est clair. Merci. Alors, pourquoi dit-on que la pureté ouvre la porte à la lumière? Ah oui. Ça, c'est la clé même de toute chose. C'est la clé de toute chose, la vraie pureté. Dans la Kabbale, c'est du côté Yosot que le grand maître m'a mis. Merci. Et oui, c'est ça. Et la pureté, c'est la clé de tout. Quand on n'a pas la pureté, on ne peut rien devant la lumière. La lumière est tellement pure, il faut lui donner le passage. Dans les pensées d'abord, dans les sentiments, dans nos actes, dans nos comportements. Il faut bien penser, bien sentir et bien agir. C'est la clé, ça. Donc, c'est toujours la sainteté. Bien penser, bien sentir et bien agir. Oui. Ça fait toujours l'intellect, le cœur et la volonté. La volonté, c'est d'agir. C'est de neutraliser tout ce qui est obscur devant vous. Mais il faut avoir une bonne pureté. Vous voyez, c'est de bonnes pensées. Il faut d'abord avoir de bonnes pensées. Et travailler seulement avec la lumière. Bon, du côté un peu physique, il faut se surveiller pour certaines choses. Comment manger aussi, comment s'approcher aussi de la femme. Tout ça là, c'est des clés. Bon, on ne va pas tout ça d'un seul coup. Mais les anges sont là pour nous donner ces clés. Si je vous dis que c'est le soleil qui a la clé de la sexualité. Oui, c'est le soleil qui détient la clé. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie du feu. Merci. Il me l'a donné le jour où j'étais fatigué. Comment faire? Je ne savais jamais que c'était comme ça. À qui on peut révéler ces secrets? Je ne sais. C'est pas tout de suite. Parce que c'est des grands secrets. C'est le seul qui a la clé. Le soleil. Aucun être humain ne peut avoir cette clé-là. S'il ne te donne pas, tu tombes dedans chaque fois. Il y a une clé. Il y a une clé. C'est la vraie force, ça. La force de toutes les forces, c'est la force, ça. C'est l'énergie qui est là, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Alors, mais cette énergie, c'est ça qui nous ramène vers le monde divin. Si on sait bien faire, si vraiment on arrive à bien l'utiliser. Ah oui, moi je l'ai constaté. Quand vous priez, vous voulez être exaucé, c'est pas là que votre force, c'est pas la pureté là, que votre prière va en haut et vous êtes exaucé. Ça n'a jamais été expliqué comme ça. On gaspille ça un peu en bas. Et bon, on ne sait pas, mais ça va venir. Je pense qu'il faut que les gens expérimentent, que le soleil leur donne les clés. On ne peut pas donner les clés là d'un seul coup, c'est pas bon. Sinon, les gens vont s'amuser avec. Ah là, c'est pas bon. Donc, la pureté, c'est la base. C'est la base de toutes choses. Pour avoir la lumière, être bien barricadé, bien penser, bien agir, bien sentir, bien agir. Savoir comment manger, je vous l'ai dit, se comporter bien avec les gens. Et je pense qu'avec la lumière, voilà, vous êtes reproché quand vous voulez faire du mal. Les anges vous aident pour dire ça, là, c'est pas bon. C'est là le travail. Quand vous avez de bonnes pensées, c'est à eux maintenant de faire le boulot sur vous. Quand quelque chose veut vous arriver négativement, ils vous reprochent. Intérieurement, hein, vous avez ça intérieurement. Ils vous disent, non, ce que tu veux faire n'est pas bon. Tu es plus fort que les gens. Il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les faire ça. Faut pas... Vous voyez, la lumière, c'est une puissance extraordinaire. Absolument. Qui dépasse tout. Ça, je vous le dis. Je l'ai expérimenté, je commence de l'expérimenter. Et je continue de l'expérimenter. Il faut l'avouer. Personne ne peut rien vous faire. Le reste, c'est la matière qu'on peut gêner un peu. Sinon, vous êtes armé jusqu'aux dents. Et même Lucifer tremble devant vous. Quand le Christ... Oui, il faut l'avouer. Pourquoi pas? Le Christ, quand il voit le Christ en vous, quand même, il tremble. Qui est cet enfant-là? Il a osé. C'est ça, Lucifer. On donne trop la place au diable. Non, le diable est limité aussi devant le Christ. Oui. Le diable est limité, Lucifer est limité devant le Créateur. Maintenant, si un enfant arrive à avoir le Christ en lui, mais il ne respectait pas Lucifer. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Donc, il faut travailler avec la lumière. Et il faut avoir la pureté. La base, c'est la pureté. On ne pense pas bien. On sent quoi? On pense comment? On agit comment? C'est le chaos. Sur toute la terre, c'est le chaos. On veut détruire, il faut détruire pour avoir ça. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut jamais détruire. Non. Parce que quand on veut faire quelque chose, il y a toujours les forces qui accompagnent la chose. Ou c'est ténébreuse, ou c'est lumineuse. Bon, souvent c'est ténébreuse, parce que quand on veut détruire, c'est souvent les forces ténébreuses. Bon, celui qui est intelligent doit agir sur les forces des ténèbres. Il ne doit pas attaquer l'individu. Les forces que l'autre est en train d'utiliser pour détruire, toi tu prends par là avec la lumière et tu les neutralises. Et la personne, il ne pourra plus faire quelque chose. Il est désarmé, ou bien elle est désarmée complètement. C'est ça le travail. La lumière, on ne peut pas dire, c'est un pouvoir formidable. Ça, je vous assure, vous avez tous les pouvoirs.
Et vous êtes respecté dans l'invisible. Partout où vous passez, on vous tire le chapeau. Oui, les démons vous tirent le chapeau. Ce sont eux qui vous aident même à passer. Oui, je l'ai vu. C'est parce que j'ai goûté que je vous révèle tous ces secrets. Oui, ce sont eux qui vous aident parce qu'ils savent, ils voient les choses sur votre visage. Ils disent, ça, c'est le sceau de l'univers, ça, c'est le sceau du Christ. Ah. Non, il y a un grand on dit respect. souvent travailler, mais comment faire ce travail-là avec la lumière, ce travail spirituel? Oui, travailler là, c'est vrai. Plus clair et simple pour les téléspectateurs. Vraiment. Comment est-ce que l'on peut travailler? Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est à répéter. Il faut avoir d'abord de bonnes pensées. Ouais. Je vais toujours revenir sur la bonne pensée. Mais il est difficile d'avoir de bonnes pensées parce qu'il y a un flot de pensées qui vous traverse l'esprit, des pensées négatives. Parfois, vous êtes leur cible. Oui. Et comment réussir à s'opposer à ces pensées négatives? C'est là où ça a été. C'est pas encore expliqué. Nous sommes au centre de cette deux forces, ténébreuse et lumineuse. Les ténèbres n'ont pas accès tout de suite pour nous attaquer. Non. C'est quand l'être humain donne l'opportunité à ces brigands-là, vous m'excusez le terme. Oui. Ah, ben, ils m'ont trop attaqué déjà. Quand ces brigands, que vous arrivez maintenant, ils arrivent c'est-à-dire à vous utiliser. Oui. Sinon, ils n'ont pas accès tout de suite. Il y a une loi qui est là. On n'attaque pas partout. Donc, c'est à vous de dire non. Les pensées arrivent pour tout le monde. Oui. Ça, je vous le dis. Mais quand ça va arriver, toi-même, tu es du côté de la lumière, tu repousses ça automatiquement. Tu dis, mais je ne suis pas dans ce système. C'est à toi de repousser pas ta parole. Même intérieurement, hein, tu leur dis, je ne suis pas là. Immédiatement, ils vident les lieux, les ténèbres. C'est à l'être humain, c'est l'effort de l'être humain, ça. L'être humain a des fois à faire. Il ne faut pas rester paresseux et dire que je suis... Non, l'être humain a des fois à faire comme dans le plan physique. Oui. Il faut travailler avant de manger. Oui. Il faut faire ça avant de manger. C'est pareil aussi dans le monde spirituel. Nous sommes libres de leur dire oui ou non. Ça, moi, je vous le dis. Ils n'ont pas accès tout de suite les ténèbres. Mais quand on ne converse pas là, avec la lumière, à là, ils gagnent. On devient le cible parce qu'eux ne nous demandent même pas l'autorisation avant de venir vous voir. Ils vous créent des choses seulement, ils vont rentrer dedans. Mais quand vous êtes un peu en contact avec la lumière, ils commencent par trembler. Quand ils vous attaquent le ciel. Ouais. Là, ils sont diminués, ils sont neutralisés. Je vous le dis sincèrement, il ne faut plus avoir peur maintenant des ténèbres. C'est des forces à utiliser. Mais on ne va pas dire ça tout de suite. Il faut d'abord aller du côté de la lumière. Donc on peut repousser le mal qui vient. Moi, ça m'arrive aussi. La personne ténèbre vient pas devant toi, c'est comme... Je dis non, c'est la personnalité qui fait ça. Je reviens encore sur la personnalité. Ouais. C'est elle qui fait ça. Donc, il faut se surveiller. C'est là, je l'ai dit la fin de l'année, il faut se surveiller. Il faut se contrôler. Qu'est-ce qui rentre en moi? Qu'est-ce qui sort de moi? C'est à toi de savoir. Mais on a le droit de leur dire non. Ouais. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts tout de suite. C'est à l'être humain de dire ça là. Je ne vais pas autoriser ce qu'ils sont en train de me dire. Je ne vais pas faire ce que vous êtes en train de me dire. C'est à l'être humain de faire cet effort. C'est la personnalité qui agit. Quand elle est trop dedans et on l'a développée, elle est formidable, bon, elle prend le dessus après. Là, vous êtes guidé par elle. Sinon, c'est faux. Moi, je sais de quoi je vous parle. D'accord. Oui. Alors, les rayons solaires, quelle est leur nature et quelles sont leurs activités? Chaque rayon, avec sa couleur, quel boulot? Vous savez les couleurs déjà, vous connaissez les couleurs. Ouais. Il y a la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur jaune. Ça d'abord, c'est déjà la Sainte Trinité pour nous. Et la couleur violette, la couleur orange, verte, la couleur verte, merci. Indigo, merci. Si on dit les 7 couleurs. Oui. Bon, chaque couleur a sa nuance. Et on ne peut même pas dire il y a des milliers de nuances pour chaque couleur. Il faut travailler seulement avec certaines couleurs pour pouvoir atteindre les autres couleurs. Quelles sont ces couleurs-là avec lesquelles on doit travailler? Très bien. C'est les couleurs que je vous ai dit tout à l'heure. La couleur rouge, la couleur bleue et la couleur jaune. Ça fait, le jaune, c'est l'esprit. Oui. Le bleu, c'est l'âme. Et la couleur rouge, c'est le corps physique. Donc ça fait, nous sommes conçus comme un prisme. Hein. Oui. Donc la Sainte Trinité. Celui qui converse avec cette couleur, qui travaille cette couleur tout doucement, il n'est pas pressé. Qui prie chaque soir. Il faut allumer les bougies la nuit. Les bougies ne sont pas allumées dans la journée. Elle n'a pas d'effet la lumière. Quand on allume ça dans la journée, il n'y a pas d'effet. Ce qu'il fait jour déjà, pour attaquer les ténèbres, c'est la nuit qu'il faut consacrer les bougies au Saint-Esprit, à l'archange Michael, et maintenant, faire sa prière. Et il faut utiliser ces couleurs tout doucement. Ces couleurs commencent par prendre possession de vous. Le jaune, le bleu et le rouge. Vous allez les sentir tout doucement, petit à petit. Ça veut dire que il faut allumer les bougies de couleur. De couleur, merci. Oui, aujourd'hui, il faut allumer. Parce que les gens sont accompagnés maintenant. Avant, il y avait un peu de peur, on dit ça. Non, aujourd'hui, maintenant, c'est bon. Tous les grands maîtres travaillent dans les musiques pour ce travail maintenant. Donc, il faut allumer les bougies la nuit.
surtout la nuit pour travailler. Quand on est confronté à quelque chose, bien, on veut augmenter sa lumière. Oui. C'est les couleurs à utiliser d'abord. Il faut laisser la violette et consort parce que ça, c'est un pouvoir qui c'est une couleur qui arrive à se dédoubler. On se dédouble même avec ça. Et il faut partir d'abord des autres couleurs pour pouvoir atteindre les autres couleurs aussi. Mais chaque couleur a sa nuance quand même. Et il faut travailler avec les 3 couleurs là d'abord. Je vous le dis, l'esprit, l'âme et le corps physique. Maintenant, est-ce qu'on peut, par exemple, visualiser ces couleurs-là, nous entourer? Ouh, c'est la meilleure prière. Et on ferme les yeux, merci. Puis on imagine que ces couleurs-là nous entourent. Vous avez tout dit déjà à ma place. Ça veut dire que vous êtes dedans, hein, vous travaillez avec les lumières. Vous avez tout dit. C'est comme ça la vraie prière. On imagine la couleur. C'est comme vous avez une couleur bleue, et vous imaginez que la couleur bleue vous êtes tout autour, elle est tout autour de vous, en vous d'abord, et tout autour de vous. Vous remuez toutes les régions célestes. Quand on commence par travailler comme ça, on remue toutes les régions célestes. Il n'y a rien à faire. On dit le ciel est bleu, la terre est rouge. Quand vous imaginez la couleur jaune, tout intérieurement d'abord, et extérieurement tout autour de vous, que vous êtes une flamme debout, ah là, quelle carapace de lumière, parce que la couleur jaune, c'est une protection. Oui. C'est une carapace. On s'entoure d'une vibration terrible. Hein. Donc, il faut imaginer ça. C'est la meilleure prière, ça. Moi, je dis la meilleure prière, c'est on peut crier, mais pas trop. Quand on crie, on lit, c'est bon, mais c'est pas trop fort quand on crie. Mais quand on travaille seulement avec la lumière, on imagine, toutes les forces du mal commencent par s'inquiéter. Toutes les forces du mal commencent par intérieurement à vous, et extérieurement, elles commencent par fuir. Oui, quand on s'entoure d'une couleur vraiment indescriptible, ça fait peur aux ténèbres. C'est la meilleure prière, vous avez dit tout à l'heure, je suis content, ça, c'est la meilleure prière, ça. C'est la prière, ça. Il faut même laisser affaire de bavarder. Intérieurement, on peut parler pour la prière. Mais de lire chaque fois, c'est bon, mais c'est pas trop, c'est un peu faible. S'entourer de la lumière, de la flamme, non, vous êtes parti. Vous devenez une flamme debout. Vous imaginez que vous êtes les 3 bougies allumées devant vous, que vous êtes au centre, et ces 3 couleurs sont tout autour de vous. D'abord intérieurement, et tout autour de vous. Non, quand même. On attire ce qu'on veut. Quand on fait quelque chose de bon, le bien arrive. Quand on fait quelque chose de mal, le mal aussi arrive. Donc les anges sont obligés de descendre. Dieu même est obligé de descendre parce que c'est son pouvoir. Donc il est obligé de descendre, le Seigneur. Il ne peut pas dire non. Le Christ est obligé de descendre. Il dit, mais ça c'est mon enfant, ça. Oui, c'est vrai. Il ne peut pas dire non parce que vous utilisez le même pouvoir que Dieu. Ah, c'est la lumière, c'est la couleur. C'est ça la vraie protection. C'est là où on est un en Dieu. On est un avec le Créateur. Mon Père et moi, nous sommes un. Me l'a dit Jésus. C'est ça. C'est ça la vraie protection. Dieu même, c'est que des couleurs formidables. Hein. L'arc-en-ciel, vous voyez le soleil. Et en haut, encore, il y a d'autres couleurs plus fines. Ah, attention, mais ces couleurs n'existent pas sur la Terre. D'accord. Oui. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, on présente le prisme comme étant l'image de l'homme. Merci. Qu'est-ce que cela peut traduire comme réalité? Comme réalité. Non, le prisme, c'est une puissance, hein. Comme l'image de l'homme. L'homme est construit comme ça. L'homme est construit. Nous avons... C'est pas révélé, mais maintenant c'est arrivé. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme, nous sommes construits sous forme de la Sainte Trinité. Oui. C'est pareil comme le prisme. Le prisme aussi, c'est pareil. Mais celui qui arrive maintenant à travailler comme un prisme, aller vers le soleil, attire la lumière du soleil, commence par fabriquer les 7 couleurs en dedans. Oui. Celui qui arrive à travailler avec les 3 couleurs que je vous dis là, il commence par faire un travail sur lui-même avec les 7 couleurs, avec les 7 sceaux, ou les 7 principes. Et les 7 couleurs agissent maintenant à travers lui-même. Et ça, c'est un vrai prisme, ça. Il est un vrai prisme debout, imbattable, invulnérable. On ne peut pas l'attaquer. Si tu attaques, tu es foutu. La lumière repose automatiquement. Elle n'aime pas la saleté. On doit devenir comme un prisme pur. C'est un cristal qui est très pur. Il y a la vraie pureté, c'est là. Donc il faut travailler comme un prisme. Nous sommes un prisme debout, mais on ne sait pas. On ramène cette petite sainte unité en bas, parce qu'on dit ceux qui sont en bas est comme ceux qui sont en haut. Vous allez voir qu'il y a une petite sainte unité qui est en bas aussi, et que Lucifer aussi dirige. Moi, je suis autorisé à appeler son nom. Le diable, oui, le diable dirige, c'est une petite sainte unité. Mais la grande sainte unité, c'est elle qui descend maintenant et qui travaille à travers nous. Donc c'est ça le travail. Donc nous sommes une prise devant et debout. Il faut travailler comme une prise et devenir fort. Et vous avez tout. Je vous dis, vous avez la beauté. Quand même, vous êtes bloqué financièrement. Oui. Et vous mettez cette méthode en place. Et vous faites appel aux professionnels d'en haut. Mais ils sont obligés de quitter le chemin. Si c'est le diable qui a empêché, ils sont obligés, je vous ai dit. Ils sont foudroyés. Oui, c'est ça la vraie prière. Ils n'aiment pas les couleurs. Ils n'aiment pas les couleurs. Non, ils n'aiment pas les couleurs.
Donc il faut travailler avec les couleurs, il faut devenir une vraie prise de vous. Sainte Trinité, après, vous devez tous les pouvoirs comme les 7 archanges qui se tiennent devant la face du Père Céleste. Oui, vous devenez formidable et vous voyez le visage de Dieu devant vous comme ça, comme je vous regarde. Oui, Dieu a un bon visage. Il est là, il nous regarde. Hein. Le Christ est là, il nous regarde chaque fois. On peut le regarder aussi. Oui, mais il faut aller très haut d'abord avant de pouvoir le voir comme ça. C'est ça. Alors, le rayon laser, quelle est son utilité dans la vie spirituelle? C'est une puissance. L'homme peut devenir aussi un laser. Hein. Oui, logiquement, nous sommes conçus à l'image du soleil. Un être humain doit devenir comme le soleil. Ah, c'est ça. Là, je tire encore chapeau à mon grand maître, mon Michael Ivanov. Je ne sais pas comment il a fait. Il est soleil debout, il est vraiment riche. On dit riche, on dit Brahma riche. Il est le père, il a eu le diplôme du père et le diplôme aussi du soleil. Il a dit de représentant du père céleste. Les rayons du soleil, un laser, c'est une énergie indescriptible. Quand vous avez cette énergie du soleil, vous avez tout devant vous. La santé, la paix. On vous laisse même les médicaments, c'est pas affaire de laisser, mais au début, mais après, vous oubliez même les médicaments en tant que tel. C'est la lumière qui vous sauve. Vous êtes une énergie de vous, indescriptible. C'est-à-dire, tout ce qui sort de vous, c'est une énergie. Vous êtes à la ressemblance du soleil. Vous avez tous les pouvoirs. Quand on dit laser, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes un homme lumineux, vous êtes une divinité de vous, c'est le mot. Vous êtes vivant ici, physiquement, mais vous êtes une divinité. D'en haut, hein. Je parle de divinité d'en haut, parce qu'on appelle aussi divinité d'en bas. Vous êtes une divinité d'en haut. Tous les pouvoirs. Parce que Dieu même est dedans. Le Christ est dedans, le Saint-Esprit est dedans. Ah, vous avez tous les pouvoirs. C'est le soleil qui a la clé de la Sainte Trinité. Donc, vous avez tous les pouvoirs. Laser, c'est quoi? Rien ne peut vous arriver. Vous sauvez les gens du monde entier, même s'ils sont prêts. Si quelqu'un est en train de prier maintenant, par votre laser que vous avez, par votre énergie, vous arrivez maintenant à sauver les gens. C'est là où les maîtres sauvent partout. Les vrais maîtres sauvent partout. Sans même demander quelque chose. À cause de leur aura, ils arrivent à faire le travail. Le laser, c'est vraiment une aura indescriptible, pure. Parce que les couleurs que nous voyons en bas, en haut, c'est pas les mêmes couleurs. Quand on dit la couleur bleue que moi j'ai vue en haut d'Enquêteur, ce n'est pas la même couleur qui est en bas. C'est différent. Ah oui, il faut méditer d'Enquêteur pour voir ce que je vous dis. La couleur jaune que nous voyons en bas, ce n'est pas la même couleur. C'est tellement fine, pure. On ne peut même pas décrire vraiment cette couleur-là. Ça, c'est le laser, ça. Vous devenez comme Dieu. Vous êtes un. Donc vous êtes le Père Céleste et la Mère Divine. Et les deux principes. Ouais. Très bien. Alors, quand on parle de la lumière qui sort des ténèbres, ça signifie quoi? Au début, on a commencé tout à l'heure par les ténèbres et la lumière. Donc c'est beau ça. La lumière qui sort des ténèbres, c'est puissant. C'est là où je vais vous dire quelque chose, ça énerve un peu les ténèbres aujourd'hui. Dieu est super intelligent. La lumière était dans les ténèbres, et les ténèbres ne savaient pas quel degré était en eux. Ils ne savaient pas. Ils croyaient qu'ils étaient tout puissants. C'est ça qui a permis à Lucifer d'aller contre le Seigneur, le dragon. Mais il a perdu le combat après. Il se croyait fort déjà. Il n'est pas fort. La lumière était dans les ténèbres. C'est comme nous maintenant. Tout le monde est dérangé par les ténèbres aujourd'hui. Mais la lumière est quelque part en nous. Mais les ténèbres ne savent pas. Quand vous voulez activer maintenant, ils commencent par avoir peur. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le degré de cette lumière qui est en nous. Non! C'est ça, on dit la lumière sort des ténèbres. La lumière était là. Donc c'est les deux pouvoirs. Le noir, la lumière doit aller chercher dans le noir. Mais il faut être d'abord armé avec la lumière. Pour aller chercher dans le noir. Sinon, vous êtes fini. Le noir ne pardonne pas quand on n'est pas barricadé. Non. Donc la lumière et les ténèbres n'ont pas su, ils ne connaissaient pas cette puissance de Dieu. Dieu, mais qui savait que les ténèbres allaient aller plus loin, faire du mal, il sait qu'elle pouvait la laisser. Moi, d'après moi, j'ai vérifié comme ça. Il sait qu'elle pouvait la laisser. Et il s'est dédoublé. Et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu est tout. Il les a eus. Et il se croyait puissant, mais après, ils sont tous en bas maintenant devant lui. Et c'est la lumière qui est dans les ténèbres. Personne ne sait, c'est comme nous. Quelqu'un qui prie bien, qui a la lumière dedans. Les ténèbres, ils sont toujours forts, quoi. Ils se disent forts. On dit que lui, il est qui? Quelle lumière? Quelle prière il est en train de faire? Quand ils attaquent, maintenant ils ont des chocs en retour. On dit, mais quelle est cette lumière? Quelle est cette puissance qu'il a trouvée? C'est ça la lumière dans les ténèbres. La lumière dans les ténèbres ne peut pas bouger. Non, il ne peut pas bouger. Ça, je vous dis, ça c'est la clé. Nous avons cette lumière en dedans. Si on dit, tu es obscur, tu es ténèbres, non, il faut laisser affaire de ténèbres. Quand tu commences par activer ta lumière en dedans, les ténèbres commencent par avoir. Nous avons des bagages qui doivent sortir de nous.
des mauvais esprits, des esprits malfaisants qui sont en tout un chacun de nous. Qu'on doit dégager. Forcément. Chaque famille, chaque esprit familial, des esprits familiaux du moins, et qu'on sort, il faut dégager ces esprits. Qui peut faire ce boulot? Rien que des splendeurs insoupçonnées du soleil. J'ai vécu ça, c'est pour ça que je vous parle. Le soleil qui était devant moi, il fait sortir ces esprits ténébreux devant. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ils étaient avec toi. Le Dieu ne descend pas dans le désordre. Quand le Christ veut descendre, il nettoie le passage. Tout est propre. C'est là, je ramène tout le monde vers la lumière. Nous avons des esprits à dégager, ténébreux, chacun de nous. Parce qu'on est né dans telle famille. Les sorciers aussi envoient des brigands chez les gens. Il faut intoxiquer les gens. Donc, il faut aller vers la lumière pour que le ciel fasse le travail à notre place. Mais il faut d'abord se donner. C'est la loi. Chacun de nous a ça. C'est pas là que les autres ont. Ils arrivent à agir. Quand les esprits mauvais sont à nous, on ne fait rien du côté de la lumière. Mais vous êtes foutus. Ces esprits doivent quitter. C'est moi qui vous le dis. Ils sont même assis sur un trône dedans. Ils se croient meilleurs. Quand on ne fait pas travailler avec la lumière, ils sont là. Ils sont là, cool. Ils respirent bien. Parce que vous ne faites rien du côté de la lumière. Vous n'attirez pas le côté divin en vous. Le côté spirituel. Tout le monde a ça. Combien de gens ont déjà touché à ça? Les esprits vous quittent. Ils n'ont peur que de la lumière. Moi, j'en ai vu, même auprès des gens, les esprits sautaient avec fureur. Ils disaient, mais ça, vous étiez là? Mais je ne savais pas. Oui, je vous assure. Chez les hommes et chez les femmes, ils ont eu les femmes aussi. C'est pas la peine. Mais il faut vraiment la lumière pour les dégager complètement. Mais l'être humain, attention, nous sommes créés à l'image de Dieu. Maintenant, pour le ressembler, il faut ce travail. Il faut travailler. Tout le monde a des esprits. C'est là où vous venez de me dire maintenant qu'il y a des idées qui arrivent de gauche à droite. Oui. C'est les ténèbres qui font ça. C'est la personnalité. Ils sont là pour tout le monde. C'est là la colère, la méchanceté, la haine. Ce sont eux. Mais quand vous commencez par travailler avec la lumière, la colère diminue. La haine ne vient même plus en tant que telle, je vous assure. Vous êtes disciplinés, vous ne voyez que la beauté devant vous. Dieu est beau. Ils sont vilains en bas. Moi, je vous le dis parce que souvent vous dites vous avez vérifié. Comment est-ce que vous avez vérifié? Par le travail de la lumière, avec la lumière, avec le soleil. C'est le soleil qui me donne la révélation comme ça. Je vous dis un grand secret. C'est le soleil qui m'a donné toutes les révélations. Qui me les montre. Ce n'est pas la lumière du soleil que je les vois et dis comment. Non, c'est ça, sinon je ne peux pas oser parler comme ça. Je parle parce que j'ai touché et j'ai goûté, c'est ça. Ils ne peuvent rien me faire, c'est fini ça. C'est fini, ils ont tellement attaqué, c'est fini ça c'est fini. Ils peuvent tout faire, moi je vais partir. C'est ça le travail qu'il faut. Donc je donne cet exemple à tout le monde. Il faut le faire, il faut aller vers le soleil. Et vous allez voir le Saint-Esprit qui est là, le feu, le soleil. Vous allez voir Melchisédek qui descend. Vous allez voir quand c'est Michel qui descend. Et ces esprits sont obligés de sortir de vous. C'est ça la perfection maintenant. Vous voyez que je donne vraiment, c'est une clé. Oui, c'est une clé pour tout le monde, pour tout le monde. Sans déception. Nous avons ces esprits à dégager de nous. Sinon, c'est faux. Attention, c'est faux. Ce sont eux qui ouvrent le passage. Non, je vous ai dit. Un sorcier qui arrive chez vous, une sorcière qui arrive, c'est un canal. Il n'est pas seul, elle n'est pas seule. Il y a des autres qui sont là. Comme il est là où elle est là, c'est elle qui ouvre le passage. On voit ce qui se passe dans la chambre. On agit. Oui. Mais quand vous êtes aussi armé par la lumière, ils remuent la tête pour dire on ne peut rien là. On ne peut rien là parce qu'on aura des retours. Ils ne connaissent pas la force de la nature, de la lumière. Nous avons des poisons enlevés de notre corps. Ça, que je le dis ouvertement devant vous, des poisons qui sont en dedans. Des esprits malfaisants qui doivent sortir de notre corps. Sinon, on n'est pas un vrai fils, une vraie fille de Dieu. Non. Ça reste beaucoup. C'est là où je vous dis, il faut converser avec la lumière. Et rien que la lumière. C'est la lumière qui fait sortir ces esprits-là. Oui, tout le monde a ça, sans exception. Nous avons tous en dedans, nous avons ces esprits en dedans. Donc il faut faire un travail. Même un pasteur, un prêtre, il faut travailler sur soi-même pour dégager ces esprits-là. Si les esprits crient à travers les gens, quand on exorcise, on fait l'exorcisme des gens, les esprits mauvais crient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses en dedans. Oui. Alors, il faut réfléchir comme ça aussi. C'est parce que tu as vu pour l'autre, mais tu ne sais pas ce qui se passe chez toi. Chez toi. Alors, il faut maintenant faire un travail gigantesque avec la lumière. Il faut les dégager maintenant. Oui, on sent même quand vous les dégagez, vous êtes un peu, vraiment, vous êtes bien. Vous êtes léger. Vous respirez mieux. Oui. Vous avez de bonnes pensées sur tout le monde. Vous agissez bien. Alors, vous devenez un vrai fils de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la lumière invisible et la lumière visible? Oui, il y a une petite. La lumière visible n'est pas si puissante. Hein. La lumière visible n'est pas si puissante. Quand on dit lumière visible, c'est à travers un enfant de Dieu qu'on voit la lumière visible, mais c'est une lumière invisible d'abord qui s'est manifestée.
et qui se matérialise maintenant du côté visible. Et on voit ça, on dit, ah, telle lumière est sortie de telle personne. C'est d'abord l'invisible qui a à agir à la personne avant que ça ne se matérialise ici. Sinon, c'est faux. La lumière visible elle n'est pas puissante. C'est l'invisible qui est puissant. C'est l'invisible qui dirige le visible. Celui qui a une lumière maintenant indescriptible, si vous avez tous les pouvoirs, c'est d'abord l'invisible qui vous a donné ça. Ouais. Et à travers cet invisible maintenant, ça se matérialise maintenant, les gens voient, dire, ah, on veut de voir telle couleur sur lui, et telle couleur est sortie de telle personne. Non, c'est d'abord l'invisible. Il faut faire confiance à l'invisible, totalement. Laissez la lumière visible. Excusez-moi le terme. Si un bon maître, avec les instituts de part et d'autre, ne conseille pas aux gens d'aller vers la nature, mais ce maître-là n'est pas un bon maître. Je vous livre un grand secret pour la lumière. Si vous êtes dans quelque chose, on dit c'est une loge, je ne sais pas quoi, on dit que, oui, excusez-moi le terme. Oui, non, allez-y. Il y en a plein. Oui. On dit c'est une loge, on dit c'est comme ça, on vous donne seulement les clés, vous êtes là borné. Non. Il faut vérifier ce que le maître vous apprend. Vous donne. Si c'est élevé. Merci. Si c'est un enseignement authentique. Authentique. Et c'est là il faut aller où? Devant le ciel. Je ramène tout le monde vers le ciel. Il faut vérifier les choses devant le ciel. Si le maître ne vous ramène pas vers la nature, ça, le maître là n'est pas fort. Il n'est pas un bon maître. Il doit se libérer. Un vrai maître doit se libérer. Il doit avoir ses disciples aussi forts comme lui, même le dépasser. Alors, donc, il vous ramène vers l'essentiel. Je vous dis que c'est ce que le maître m'a fait. Il dit, je te ramène vers ton Père Céleste. Et il m'a ramené vers mon Père Céleste. Je vous assure. Il dit, je suis là pour te protéger. Mais si tu fais d'efforts, moi, je te ramène vers ton Père Céleste. Depuis maintenant, il m'a ramené, je ne le vois plus comme je le voyais avant. Il dit, j'ai fini ma mission avec toi. Tu es un avec ton Père, il faut travailler avec ton Père Céleste. Je vous livre des secrets des grands maîtres. Mais c'est ça. Un vrai mot vous ramène vers votre Père Céleste. Vers le Christ. Et après, il dit, bon, maintenant, tu sais comment te débrouiller, tu sais comment faire, comment agir, ton maître te laisse d'abord. Bon, il n'est pas parti, hein. Il est là, mais il se manifeste plus comme avant. Parce que tu es déjà un peu maître de toi-même. Donc il dit, bon, il faut essayer avec ton Père Céleste. Un vrai maître doit ramener ses enfants, ses disciples vers le Créateur. Et vous devez expérimenter les choses devant la nature. Sinon, c'est des mensonges pour la lumière. Non. Il faut vérifier les choses. Aujourd'hui, on est fatigué. Telle chose est bonne, c'est bien. Mais on a le droit de vérifier, de comprendre aujourd'hui. Non, on sont fatigués des choses. Ça la sort, c'est bon. Mais comment? Il faut vérifier ça où? En haut. C'est que vous êtes dans un enseignement initiatique, dans un ordre, dans une loge. Merci. Il faut vérifier. Il faut vérifier si c'est élevé. Merci. Si c'est vérifiez pas élevé, même devant le maître qui est devant vous. Vous écrivez son nom devant le ciel. Oui. Vous demandez au ciel, est-ce que vous êtes là? Oui, il faut vérifier les choses. Et sur le mal vu, monsieur, au lieu de vous révéler ça. Voici ce maître est avancé. Merci. S'il est connecté sur le monde divin. Le monde divin. S'il est connecté sur le monde. Parce qu'il peut être connecté sur autre chose. En bas aussi, Lucifer a des maîtres, mais soi-disant aussi. On dit ceux qui sont en bas est comme ceux qui sont en haut. Je suis autorisé à parler de Lucifer. Oui, on me l'a autorisé en haut. Donc, il a aussi des maîtres à sa disposition. Et on fait semblant de dire lumière, excusez-moi le terme. Non, il faut vérifier la lumière d'aujourd'hui. La lumière est venue d'où? Le maître là est connecté comment? Est-ce qu'il est connecté? Merci. S'il n'est pas connecté, allez-vous le laisser tranquille. Parce qu'une âme, ce n'est pas facile. Hein? Si l'âme se perd, si on perd une âme, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Il faut penser à l'âme de la personne. Une âme n'est pas une âme. On ne peut pas acheter une âme aujourd'hui. Le milliardaire ne peut pas acheter une âme. Non. L'argent est seulement là pour le physique. Mais l'invisible, l'argent n'est pas utile, je vous assure. Moi, j'ai vérifié ça encore. L'argent n'est pas utile dans le monde invisible. C'est ce que tu as fait. Comment tu as pensé, comment tu as senti, comment tu as agi. Est-ce que tu as les choses du Christ devant toi, sur ton visage, on te respecte. Si tu es diable, allez, on te recasse tout de suite. Celui qui ne travaille pas avec la lumière travaille toujours avec le diable. Tu peux être millionnaire, milliardaire. Si tu n'as rien fait du côté du divin. La lumière, c'est que tu es de l'autre côté. Tu es ténébreux. D'abord, parce que tu n'as pas activé ton monde divin, ton sceau divin. Alors, qu'est-ce que tu veux faire auprès du Créateur? Il te laisse d'abord. L'argent ne fait rien dans le monde invisible. Le visible, là, il faut chercher. Ça, je suis d'accord. L'invisible, c'est le sceau. Là, c'est la lumière. C'est les couleurs. Oui, et là, vous devenez un être parfait. Vous êtes respecté par les riches, même tout ça disant d'ici. Quand on va là-bas, ce sont eux qui se prosternent devant vous. Vous allez vous prosterner devant eux ici, mais là-bas, ce sont eux qui se... Parce qu'ils n'ont pas eu ça. J'en ai vu, je sais de quoi je vous parle. Oui, il y a des riches qui sont bien ici, mais là-bas, ils sont assis par terre. C'est malheureux. Oui, quand même. Il faut le dire ouvertement. Ils sont assis. C'est pas que je dis c'est pas bon, hein. Mais il faut faire un effort. Quand on est riche, il faut travailler avec la lumière. La lumière. Il faut penser à son âme. Oui. Non, il faut penser à son âme. L'âme, là, je vous assure. On dit, Dieu veut chercher quoi? Il veut sauver quoi? L'âme et l'esprit.
Non, c'est vrai. Non, c'est pas comment négliger le corps, mais ça, le plan physique ne dit pas grand-chose au créateur. C'est l'âme qui l'a créé. Il sait comment il a créé l'âme. Le corps, c'est juste un véhicule. Merci, un véhicule. Pour la vie Très bien. sur Terre. Très bien, pour la vie sur Terre. Donc, c'est ça le travail. Il faut travailler comme ça, converser avec la lumière. Rien que la lumière. Alors, vérifier les maîtres. Hein. Oui, vérifier les maîtres, oui. Toujours, important. il faut vérifier les maîtres. Mais devant le ciel. Ce n'est pas à fait d'aller consulter quelque part. Non. En haut, vous déposez une demande en haut. Je vous demande de vérifier tel maître, si je veux que mon âme soit libérée. Il va vous répondre. Je vous assure, le ciel va vous répondre. C'est une clé que je vous donne. Il faut vérifier les choses. Et comment le faire? Simplement comme ça, dans votre chambre. Vous voulez vous prenez une feuille le soir? Oui, vous prenez une feuille. Vous voulez prier, non? Oui. Vous prenez une feuille seulement. Et vous écrivez une demande ou bien une plainte, déposée devant le ciel. Moi, tant, votre fils du ciel, enfant du Créateur, je vous demande que je suis à tel endroit. Oui, dans tel ordre, dans telle loge. Merci. Dans telle religion. Est-ce que vous êtes dans telle église? C'est là où on n'a pas vérifié depuis des millénaires. On est coincé depuis. Il faut vérifier même tout le monde. Et vous écrivez ça. Et vous écrivez le nom du maître, c'est-à-dire du dévancier. Et vous déposez, après la prière, vous allez brûler la feuille. Il faut brûler la feuille. Oui. Le feu ramène les pensées rapidement. Oui. Ça va en haut. On va vous répondre par quelqu'un ou les anges viennent vous donner le message, ou vous avez un frère devant vous qui prie, et le frère commence par parler devant vous. Ils ont pris possession de ce frère. Ou en plein sommeil, vous avez la révélation par la mère divine. Ah oui, par un ange formidable qui vous dit, on n'est pas là. Moi, j'allais vérifier. Ouais. Des fois, je dis telle personne, mais on dit non, on n'est pas là. Ah, je dis, c'est pas possible. Vous voyez que ça, c'est parce que j'ai vérifié que je vous parle comme ça. Je dépose des plaintes pour dire telle personne est connectée. On dit, et comment écrire le nom de Dieu? On dit, ah, vous avez choisi en bas comme ça. Ah, oui. Excusez-moi, je vous dis ça. Oui. Okay. On crée le nom de Dieu partout, mais on n'est pas connecté. Le monde divin d'abord. Là, l'âme est sauvée. C'est ça. Merci. Alors, comment entrer dans les vibrations de la lumière? Ah, les vibrations de la lumière, c'est tellement simple. Nous sommes là déjà, on est déjà dans la vibration de la lumière. Oui. Quand vous parlez bien, ce que vous déclenchez, ce qui sort de vous, maintenant je répète un peu. Excusez-moi de vous le dire. Oui. Donc nous sommes déjà dans les vibrations de la lumière et il faut toujours aller vers le soleil. Donc, je vais vous parler du soleil que du soleil. Il n'y a pas de lumière maintenant devant vous. Il n'y a même pas d'autre, c'est-à-dire il n'y a pas de chaleur. Quand on dit le feu maintenant, c'est le soleil qu'on doit regarder. Seule la lumière, je vais vous dire quelque chose, c'est la lumière du soleil qui chasse les ténèbres. Oui. Vous pouvez avoir le diamant, l'or, n'importe comment, les ténèbres ne vous quittent pas. Il faut avoir du diamant, de l'or, des milliards, les ténèbres sont avec vous. Donc pour vivre, pour avoir des vibrations de la lumière, convexer avec la lumière du soleil. J'ai eu un témoignage du Porte-Nouveau, une dame qui prie beaucoup, qui va à l'église. Il dit qu'elle nous suit, on ne sait pas qu'elle nous suit. Elle dit, elle suit l'enseignement, elle dit, elle va expérimenter pour vous. Elle a commencé par prier devant le soleil. Quelle révélation elle a. Peut-être que même dans ma fraternité, est-ce que tout le monde a pu toucher à ça? Je ne sais pas. Elle a une bonne révélation. Elle nous écrit pour dire, maître, c'est pas possible. J'ai touché à temps devant le soleil. Il dit, ah bon? Il dit, il faut continuer. Il dit, quand elle appelle le nom de tant en haut maintenant, que les ténèbres qui étaient là pour la secouer disparaissent. J'ai dit, mais c'est vrai ce que vous êtes en train de me dire? Il dit, oui. J'ai dit, il faut continuer alors. Regardez une dame, elle est à Porte-Nouveau tout près ici. Elle dit, moi, je peux dire ça là maintenant. Il dit non, que j'étais fatigué des ténèbres. Maintenant que elle commence par crier en haut, que ça commence par aller tout doucement. Ce n'est pas de l'argent, mais il faut la paix d'abord. Il faut que l'âme retrouve la paix. C'est ça. Donc c'est un témoignage que je vous ai dit, simplement. Et les vibrations de la lumière, il faut converser avec la lumière, c'est toutes les couleurs. Ce n'est pas à vous de chercher. Il faut choisir seulement une seule couleur. Toutes les autres couleurs vont venir. Vous choisissez même la couleur bleue simple ou la couleur jaune. Parce que la couleur rouge, bon, quand c'est pas, elle est seule, c'est pas trop bon pour ceux qui se fâchent trop. Ouais, donc, il y a beaucoup de nuances quand il y a la vie dedans, mais il y a aussi l'agressivité. Donc, ça là, c'est réservé vraiment aux initiés. Quand on frappe, on sait qu'il faut s'apaiser après. Donc, il faut utiliser les couleurs. Une couleur même, ça vous remet les autres couleurs. C'est ça. Et vous devenez l'être parfait. Très bien. Très bien. Merci, Maître Georges Clément Dodo, pour ces explications, pour ce partage. Amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro et on se retrouve très bientôt. Merci.